Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Une petite boîte bien sympa. Merci beaucoup pour les personnes qui s'abonnent, merci beaucoup pour les personnes qui laissent des likes. Aujourd'hui, nous allons découvrir un jeu pour les plus de 6 mois. Bien sûr, vous pouvez mettre ça à mon avis plus tôt si votre enfant a envie de s'amuser. C'est pas si dangereux que ça, il faudra juste rester un petit peu en surveillance pour voir justement si votre bébé arrive à gérer ou pas et s'il arrive à se débrouiller. Donc moi je laisserai tout simplement s'amuser avec cette boîte là quand il aura 3, 4, 5 mois on va dire. Et du coup, aujourd'hui nous allons découvrir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Donc ça va être une boîte où on aura tout simplement la possibilité d'empiler plusieurs étages sur lesquels on peut avoir des trous et dans les trous faire descendre la balle. Donc découvrons ça ensemble. Donc dès qu'on déballe, nous avons deux balles souples dans un premier temps. Couleur orange, couleur verte foncée. Voilà, touchons-les. Regardez, c'est souple. Avec ça, votre enfant ne risque pas de se faire du mal. Voilà. Après, nous avons une petite boîte. Là, c'est un cache en fait. Donc ce cache-là va être très important pour fermer la boîte du bas. Et après, bien sûr, vous allez voir qu'il y a plusieurs étages. On va découvrir ça tranquillement dans la vidéo. Vous allez voir les dessins. Vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel est l'étage qui vous a le plus plu? Le dernier, le milieu, le plus haut. Donc c'est en trois phases que ça se présente cette vidéo. Plutôt ce jouet. Cette vidéo elle est faite en une phase, mais ce jouet est fait en trois phases. Voilà. Donc là on a tout simplement un petit phoque qui joue avec la balle. Voilà le petit phoque. Ou plutôt un morse, je sais pas. Là-dessus c'est presque équivalent. Donc on a des cônes de glace à la cerise. Et du coup je sais pas si vous avez vu, on a un petit étage incliné en bas qui permet de faire glisser la balle en bas du trou. Pour pas qu'elle reste bloquée à l'intérieur. Parfois elle peut rester bloquée, mais ça sert à ça en fait, à faire chuter la balle. Et du coup on va attaquer l'étage numéro 2. On va retirer les balles tranquillement. Donc là on a des signes. Avec un petit pingouin peut-être cette fois-ci. C'est bien ça. Ou un manchot, un truc comme ça, je sais pas exactement ce qu'ils ont voulu dessiner. Un petit arc-en-ciel. Et bien évidemment, nous avons le fameux trou du deuxième étage. En fait c'est un jeu ludique pour un enfant, il pourra tout simplement faire tomber des balles à l'intérieur. Et du coup, il pourra empiler les étages qu'il souhaite. Il peut mettre un étage s'il a envie, deux étages, voire trois étages s'il est à l'aise avec le tout. Donc ça, c'est des balles en fait. Il y en a deux comme ça. C'est des balles en fait, je sais pas si vous voyez les piscines à bulles. C'est deux balles totalement différentes des trois autres qui sont proposées dans la boîte. Là, c'est vraiment des trucs... J'ai pensé, je fais, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça en fait? Ça sert à quoi? À faire bloquer en fait justement. Plus tard, vous allez découvrir à quoi ça sert. Donc là, nous avons un petit ourson. Un ours qui joue à la baballe qui est super content. Une lune super souriante avec une balle, un ballon et un trou. Donc ça c'est l'étage du haut. Ça sera le premier étage tout en haut. Après bien sûr vous pouvez les mettre dans n'importe quel ordre. Je dis ça comme ça parce que c'est un peu la chronologie des choses. Mais si votre enfant il a envie de faire par exemple l'étage du bas avec l'étage du haut, il fait ce qu'il veut, ce qui lui semble le plus intéressant pour lui. Moi personnellement je vais pas dire attention, tu ne fais pas bien les choses. Faut laisser aussi l'enfant découvrir par lui-même les choses, d'empiler les boîtes, de faire travailler un petit peu sa logique. Au début, c'est vrai, je vais vous avouer, rigolez pas, mais j'ai rien compris au jeu. Heureusement que ça, c'est ma copine qui l'a acheté. Je me suis dit, mais c'est quoi ton jeu en fait? Tu peux m'expliquer parce que c'est bien de le présenter, mais je vais passer pour un âne à la fin de la vidéo. En fait, elle m'a dit, non, 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 tu le jettes pas comme ça. Au début, ce qu'il faut que tu fasses, c'est prendre le fameux capuchon, tu verrouilles avec le couvercle, le premier étage, et là tu peux commencer à lancer les balles. Voilà, elle m'a dit enfin t'as compris, t'as bien fait marcher tes neurones. J'étais content en fait d'apprendre ça. J'étais super content, j'ai dit merci beaucoup chérie. Merci, merci. Donc voilà, du coup vous empilez selon le modèle que vous avez envie. Voilà comment ça se présente. Donc là ou là, peu importe, mais je vous montre vraiment un peu dans la logique des choses. Vous faites tomber la petite baballe. Ça se présente comme ça, sur ce côté-là. Bien sûr, vous allez avoir deux plans de vidéo, comme ça vous allez bien voir
Là, vous voyez de haut, mais après, vous allez voir un petit peu de profil. Et de profil, vous allez tout de suite peut-être... Bon, il y en a, ils ont déjà compris, mais voir un petit peu mieux les choses. Donc c'est un jeu vraiment ludique, en fait, pour un enfant. Ils ont besoin de jouer un petit peu avec ce genre de jeu, avec des balles, etc. Donc, franchement, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Voilà, vous voyez comment ça se présente. Je vous ai fait avec le doigt. Donc deux balles dures. Deux balles, on va dire, en bulle, là. Et après, il y a trois balles en caoutchouc souple. Voilà, là je vais commencer à vous montrer les choses. Vous mettez la première balle qui passe dans le trou, la deuxième qui passe dans le trou, et la fameuse balle ils en ont mis deux des comme ça. Les balles à bulles, j'appelle ça comme ça, des piscines à bulles, elles bloquent le trou, tout simplement. Après, l'enfant, il pourra tout simplement débloquer cette balle qui est exprès fait pour être coincée. Et voilà, vous amusez comme un petit fou, vous voyez? Hop, ça va dans mon trou. Piou. Non, c'est franchement ludique, hein. Donc vous me direz vraiment ce que vous en avez pensé, quel étage vous avez le plus préféré, vous, en tout cas. C'est bien aussi d'avoir des retours dans les commentaires. Et bien évidemment, c'est en carton. Ce n'est pas en plastique, c'est en carton un peu dur. J'ai oublié de vous le préciser. Ce n'est pas en plastique comme vous avez pu voir, donc c'est du carton. Si l'enfant s'assoit dessus ou qui chute, le carton peut se casser. C'est assez fragile, mais c'est quand même rigide en fait. C'est très costaud, mais voilà. Si vous êtes un chat noir, vous faites tomber la balle pendant la vidéo. Vous perdez du temps en montage après pour pouvoir trouver la séquence. Non, je taquine. Non, j'avais tourné cette vidéo le matin et j'avais un peu la tête dans les choux. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que même niveau dextérité, j'étais pas bien réveillé. Mais c'est ça aussi, le plaisir de faire des vidéos, c'est... Il y a aussi des imprévus et justement, j'avais pas envie de vous censurer ça. Donc voilà, la balle s'est bloquée. Tu te poses déjà... Tu sais que déjà, t'es mal réveillé. Si ta balle, elle se bloque, c'est que tu vas passer peut-être une mauvaise journée. Ou peut-être il y a Victor qui est dans les parages. Victor, c'est un abonné à moi qui me porte souvent la poisse en fait. Dans ce que je fais, à chaque fois qu'il vient, qu'il me fait coucou, il y a toujours un truc qui s'écroule. Voilà, ça c'est des balles très souples. Voilà, on va mettre le dernier étage. Vous voyez, on peut s'amuser comme un petit fou. On prend les petites balles et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc à éviter ce que je vais faire maintenant. Au revoir le carton. Allez, on se dit à bientôt les amis.